voyez, ce que je ne trouve pas dans la Chine, c'est la puissance de la parole, c'est-à-dire de l'acte de parler en donnant des significations à ce qui est éprouvé, à ce qui est vécu, notamment sexuellement, qui est transformé par une symbolique parlante, signifiante, et qui est restitué ensuite à la sexualité. Vous voyez, la sexualité n'est pas quelque chose en soi, c'est quelque chose qui se propose à la parole. La parole ensuite va rendre à la sexualité ce que la parole en a fait. Alors ce n'est plus de la sexualité, c'est quelque chose qui a été interprété et revu par la parole. On peut appeler la parole, vous voyez, c'est difficile de dire la parole, on dit, mais ce qu'on dit. La parole, c'est le plus que la parole, c'est comme le plus de jouir. C'est quelque chose qui cède de la symbolique, c'est-à-dire de ce qui est symbolisé par la parole pour agir. Le symbole, le symbolique, étant ce qui est au-delà de ce qui est pensable par la pensée. La pensée symbolique est une pensée au-delà de la pensée ordinaire. Et la signification symbolique est une signification qui porte au-delà d'elle-même ce qu'elle touche, la sexualité. La sexualité est donc sortie de ses rails et posée sur d'autres rails. Alors, elle revient dans la personne et n'est plus du tout la sexualité que l'on connaît, disons, dans le cercle profane, qui demande certains assouvissements, etc. Donc, la transformation par la parole, par la pensée, par l'intelligible, est une chose capitale et qui est un apport de la civilisation contemporaine. Disons contemporaine depuis 2000 ans ou 1500 ans. Ce qui est antérieur à ça, antérieur à la puissance de la parole, je l'appelle énergétique pure, si vous voulez, mais archaïque, dépassée maintenant par le reniement qu'apporte la parole au fait qui est donné par la nature. Mais la parole a le pouvoir de décréer. Elle est décréatrice en même temps qu'elle est créatrice. Elle n'est pas seulement engendrante, elle est désengendrante. Vous voyez, le fil de la pensée, de ma pensée en tout cas, c'est qu'il faut à la fois non construire, mais pas déconstruire, cesser d'engendrer. Multipliez-vous, etc., engendrer, c'est pour maintenir les gens sous une certaine domination. La parole qui engendre, elle est créatrice, effectivement, elle est créatrice, on peut être engendré par une parole. Mais la parole a ceci de particulier qu'elle peut se renier, qu'elle peut renier la parole qu'elle est, qu'elle peut donc décréer ce qu'elle crée pourtant, simultanément. Double puissance, c'est le danger, si vous voulez, ce truc qui est à la fois comme ça, qui est destructeur de soi et constructeur de soi. La parole crée, mais il faut voir son autre aspect, qu'elle peut effacer ce qu'elle fait. Vous voyez, vous avez un premier jet qui est affirmatif, et ensuite qui est effacement de cette affirmation. De ces deux mouvements ensemble résulte quelque chose qui est une signification résorbée en elle-même, réabsorbée. Ce point est très important. Réabsorber ce que l'on émet. Reprise du sperme, réintroduction du sperme, etc. Il veut s'en aller de... Non, attention, faites de revenir. La parole, rentrez là, dans son origine, dans sa mère. Dans sa matrice. Les Occidentaux sont des mentaux plutôt, ce sont des intellectuels. Mais ils touchent donc à des zones autres que... Vous voyez, il n'y a pas, par exemple, ce que je vous parlais des pierres de réemploi, il n'y a pas cette notion-là dans le monde de la pensée moderne, qui est une pensée logicienne, logique plutôt que de concepts. Ce n'est pas tellement de concepts, c'est le maniement des concepts.
Vous voyez, c'est le maniement des énergies plutôt que les énergies aujourd'hui. Nous ne savons rien des énergies, nous savons ce qui résulte du maniement de choses que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce que c'est que la sexualité, mais le maniement des sexes, ça nous donne quelque chose. Le maniement des pensées, nous ne savons pas ce que c'est qu'une pensée. Et très justement, Heidegger, que j'aime bien beaucoup, il dit, mais vous savez, nous sommes au commencement, et je pense que nous avons raté le coche, nous n'avons pas commencé à penser. Nous avons des pensées, mais nous n'avons pas commencé à penser, c'est-à-dire à faire fonctionner un mystérieux mécanisme qui est la pensée humaine. Et il dit, quand nous commencerons, probablement il sera trop tard. Parce que je crois que de même que nous avons 90 ans pour vivre, je rallonge un peu parce qu'on est 82, alors je vais un peu plus. Alors, on s'est dit, peut-être qu'il va être trop tard. La pensée, c'est quelque chose d'autonome, qui est une fabrication de significations qui n'existent que par leur mise en équation, si vous voulez, leur expression. La pensée se pense en pensant. Ce n'est pas quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui est à faire, qui est en formation. Et l'homme a la capacité de produire quelque chose qui a un sens à partir de quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'existe pas. Comme la matière, à partir du vide, il y a quelque chose. À partir de rien du tout, il y a de la pensée. La pensée ne vient pas du maniement des concepts. C'est une discipline autonome, indépendante, qui met du sens et qui dissémine du sens. Et alors c'est très intéressant de voir qu'on pense que le sens est lié aux âmes. Que autant d'âmes, autant de sens. Et que chaque âme a une expérience qui est une expérience significative, de signification. Et que dans le monde, il n'y a que des significations qui sont des sens, des âmes, qui sont le résultat de l'expérience de certaines âmes, des âmes, de toutes les âmes.